Petite pensée pour tous ceux qui, après American Pie, sont arrivés à un repas de famille avec une tarte aux pommes. J'adore. Je sais pas. Mais attends, je laisse faire. Bonsoir la famille. Allez, meuble pendant qu'il allume la tablette. Ça là. va? Ouais. Alors je serai le 22 à... Je suis pas d'actu, putain. Bon, comment ça va? Bah, tout va bien, écoute. Bien. Eh ben nous, on va parler de la baise. De l'amour, du huc, Ouais, t'es un peu à la bourre. du zinzin, du coït, de la saillie, appelez ça comme vous voulez. Bref, il faut se dire une chose, c'est que le sexe et le cinéma sont intimement liés. Et oui, il y avait un jeu de mots. Voilà. Bon, avant de parler de gens qui se mettent tout nus et qui se courent après, on va parler de quelque chose d'un chouille plus romantique, du premier baiser au cinéma. À votre avis, il date de quand? Ah, le premier baiser 1890. Pas loin. Ouais. 1896. Ah ouais. Le premier baiser Pile de 100 ans cinéma avant ma naissance. Pas mal, hein. Ouais. dans un quoi, le film film qui s'appelle Autant The important, Kiss. The Kiss. Ah, Le bah oui, c'est baiser. juste un baiser. Ouais, c'est Voilà. Oh. Le film dure 1 minute. Ah, c'est mignon. L'acteur et l'actrice échangent un petit baiser sur la bouche, comme ça, en gros plan. Alors, vous imaginez aux États-Unis, c'est une explosion. Il y a notamment une demande d'interdiction du film par l'Union des femmes chrétiennes pour la tempérance aux États-Unis. Waouh. Elles obtiendront gain de cause. Elles ont raison, voilà. Le film sera Censuré. censuré. Voilà. Alors, sur un Ah film ouais. d'1 minute, le baiser doit durer peut-être 4 ou 5 secondes, mais voilà, il est quand même censuré. Ok. Waouh. Alors, comment est-ce qu'on passe de The Kiss à Nymphomaniac ou à La vie d'Adèle? Eh ben, pas en un clinquement de cuisse. Ce sera une espèce de longue... Il a dit cuisse, hein. Cuisse, Il aurait pu cuisse. dire. C'est très fort. Une longue guerre un petit peu insidieuse entre le milieu du cinéma et les politiques et forcément les institutions religieuses. Aux États-Unis, principalement. Toujours pareil. Au début des années 1900-1920, aux États-Unis, c'est là qu'on mesure que cette censure est la plus forte, parce que dans les années 20, il y a les premiers scandales qui commencent à ébrécher un petit peu l'image de l'industrie naissante qu'est Hollywood, avec notamment l'affaire d'un monsieur qui s'appelle Roscoe Arbuckle et qui est accusé d'avoir violé et tué une comédienne qui s'appelait Virginia Rape. Ah, ça s'appelle Rape. Virginia Rape. Ouais. Je suis mort. Ah ouais. Putain, la Ah, pauvre. l'ironie de la situation, ça. Ouais, la triste ironie. Et en fait, c'est un des premiers gros scandales de l'industrie hollywoodienne qui force l'Amérique à mettre en place une espèce de charte de bonne conduite pour Ouais, que les films rentrent, on va dire, dans les bonnes mœurs. Et cette charte s'appellera le code ACE, du nom d'un des sénateurs, je suppose, qui en est à l'origine, William ACE. Alors, le vrai nom, c'est Motion Picture Production Code. Je vais vous en lire quelques extraits parce que ça paraît lunaire aujourd'hui. Ok. L'adultère, parfois nécessaire dans le contexte narratif d'un film, ne doit pas être présenté explicitement ou justifié ou présenté d'une manière attrayante. Donc, ça fait déjà un paquet de films qui passent à la trappe. Les baisers profonds ou lascifs, les caresses sensuelles, les poses et les gestes suggestifs ne doivent pas être exposés. Donc pareil, ciao la vie d'Adèle, tout ça quoi. De manière générale, la passion doit être traitée de sorte à ce que les scènes restent au-dessus de la ceinture. C'est vraiment écrit ça? Je te jure que c'est Waouh. écrit ça. Et irréversible, C'est ça en se anglais, passe où, là Vous en voulez un qui fait un petit peu froid dans le dos. Ouais. La présentation de rapports sexuels interraciaux est interdite. Ah. Et homosexuel aussi. Oui, j'ai une petite anecdote là-dessus. Blasphème interdit. Et les maladies vénériennes ne peuvent pas faire l'objet d'un film. Voilà. Ah mince. Donc, On en 120 parle pas. battements par minute, toutes ces choses-là. Voilà, on parle surtout pas d'MST, d'IST, de choses comme ça. Je voudrais revenir quand même sur cette histoire de rapports interraciaux interdits. Donc en gros, c'est le métissage. Hein. On ne mélange pas les couleurs, les races. Ouais. Ouais, le mot race est utilisé à plusieurs reprises dans le code. Alors, par souci de décence, la Metro Goldwyn Mayer a rejeté la candidature d'une comédienne sino-américaine qui s'appelait Anna May Wong, qu'on va voir juste ici, qui auditionnait pour le rôle principal d'un film à thématique orientale. Sauf que, et ça c'est par principe de décence, les producteurs ont décidé en fait de donner au personnage masculin qui lui était de race dite blanche une comédienne de race blanche qu'on a maquillée pour faire passer pour une asiatique. Voilà, parce que c'était pas, ils trouvaient pas ça très décent.
Insupportable. de lui imposer des scènes avec une comédienne asiatique. Et donc, avec la comédienne asiatique, c'est pas possible, mais par contre, avec une blanche déguisée en asiatique, ça, c'est toléré? Bah, bien sûr. C'est ça. Je comprends pas le délire du coup. De toute façon, aux États-Unis, même les Afro-Américains, etc., tous les personnages étaient peints. Ouais, en blackface. En blackface. Oui, mais s'ils veulent pas faire la promotion des rapports interraciaux, déguiser quelqu'un d'un autre race, ça fait quand Mais même ça des marche. rapports interraciaux. Ça marche. Est-ce que le spectateur c'est voit que c'est un non-sens. costume? Ouais. C'est un non-sens. Couleur sur blanc égale blanc, Y a quand rien, même. c'est- Non, mais c'est la logique, quand même. C'est C'est extraordinaire. une couche de stupidité au-dessus d'une autre couche de stupidité, quoi. C'est Alors, vraiment comme on un est- sandwich. Comme on n'est pas là non plus à tirer que sur les États-Unis, le code ACE en France, il est moins connu parce qu'en fait, il n'existe pas. On n'a jamais posé noir sur blanc des règles de bonne conduite d'écriture. Mais chez nous, on a en fait, l'organe de censure, c'est qu'en France, pour qu'un film puisse bénéficier d'une diffusion, il faut qu'il ait un visa d'exploitation. Et ce visa d'exploitation, il est délivré par la commission de classification des œuvres cinématographiques. Et c'est à l'époque cet organe-là qui faisait office de censeur et qui appliquait sensiblement La même à chose, peu de choses mais pas près. officiellement. Voilà, à peu de choses près, ce que les États-Unis avaient écrit noir sur C'est blanc. à la mode française. Tout est opaque, on te dit C'est ça, rien, ouais. mais c'est pareil. Mais t'inquiète, c'est bien. C'est la même chose. Alors, qu'on s'y trompe pas, on parle de sexe, mais en fait, on parle pas de sexe, on parle tout simplement du corps de la femme mis à nu. Hein. Ouais. C'est plus ça que je dis. Quand tu regardes les films des années 70, si t'as pas une paire de seins qui se trimballe à un moment donné, c'est pas bon. Ouais. Quand tu imagines quand même que de 84 à 87, alors je sais qu'on bascule sur le petit écran, mais c'est quand même hyper révélateur. Entre 1984 et 1987, il y a une émission qui s'appelait Cocorico Boy, qui était donc présentée par Colaro. On avait une séquence qui s'appelait Playmate, et donc une femme se déshabillait sans aucune raison. Péter un câble. Sans aucune raison. Et elle se retrouvait en string à 19h45, juste avant le Prime JT. time. Et les gosses. Et il n'y a pas de souci. Donc moi, j'imagine la réunion de prod, quoi. Je me dis, les gars, une femme en string juste avant de parler de la guerre en Irak, c'est tout bon. Eh ben, allez, ça part en prod. C'est parti. Et voilà. Donc pour revenir au cinéma, le code ACE se voit grignoté par plein de petites astuces. On a Hitchcock qui fait passer un train dans un tunnel. Oui. On a voilà, plein d'allusions phalliques, érotiques qui contournent le code ACE, mais le public a les codes et du coup, ça passe. Le code ACE finalement s'érode un petit peu comme ça pour finalement être complètement abrogé dans les années 70 pour être remplacé par ce qu'on connaît nous aujourd'hui, c'est à savoir la censure par âge. Ouais. Voilà. Le rated, Donc, du coup. Exactement. Donc aux États-Unis, la classification par âge, donc c'est un peu stylé. Nous, ça nous ramène à plein de trucs sur les boîtes de jeux, des trucs Ouais. comme ça. PG-13. Voilà, PG-13. Donc G pour General Audience, R pour Restricted, tous ces trucs-là. Nous, en France, on avait des petites formes géométriques un peu rigolotes. Voilà, le carré blanc, le petit triangle, Ouais, le le petit carré rond rose, machin. On Maintenant, disait, c'est cool. ça c'est sulfureux. Voilà. Et puis après, dans les années 2000, on s'est dit, parce qu'on est quand même le pays du fun et de la subtilité, voilà, on s'est dit, on va faire simple. Public, ça commence par P, on va mettre un P. Moins de 12, il y a 12 dedans, on va mettre 12. Ouais. Et voilà, donc ça a moins de charme tout de suite, quoi. Mais au moins, c'est clair. Voilà, nous, c'est pratico-pratique. Mais moi, j'ai quand même cette petite nostalgie du rectangle blanc. Je me souviens quand je regardais Robocop en cachette, tu vois, tu mets la VHS dans le magnéto, les parents sont pas là, et là, bam, traumatisme, parce qu'effectivement, t'as pas l'âge, en fait, de regarder un mec fondre dans l'acide. Et tu es vieux, Anthony. Ouais, je suis vieux. je vais y aller. Donc... Parce que juste pour question, ils sont où tes gosses là? Qu'est-ce que t'en sais qu'ils sont pas en train de foutre une VHS de Robocop? Putain, j'ai pas de magnéto. La babysitter, ouais. Oui, c'est vrai. T'imagines. Vous l'aurez donc compris, le sexe à l'écran se démocratise et permet à certains films de devenir même iconiques grâce à ces dites scènes. Les scènes sulfureuses se suivent mais ne se ressemblent pas et notre pop culture en est constellée. D'ailleurs, donnez-moi, tiens, comme ça, des scènes de sexe qui vous viennent comme ça à l'esprit Top Gun. iconique. Basic Instinct. Basic Instinct, ok. Ouais, Top Ouais, Gun, mais pour moi, c'est la rêve. Quand il monte sur la moto. Non, il y a une super séquence avec la musique de Berling, Take My Breath Away, et tout en bleu et tout, c'est trop beau. Ok. Non, ouais, je Mais pensais en fait, Ghost c'est et romantique, ouais. en fait. Moi, je suis un gros romantique en vrai. Faut Mais pas le dire. ouais. Chut. Je pensais la scène de poterie, mais comme Sharon Stone, c'est pas vraiment des scènes de sexe, c'est des scènes des scènes d'amour. qui sont. Ouais, de l'érotisme. C'est Mais la presque scène du de la préliminaire. scène de la finalement. poterie. Sinon, c'est et- sûr. sinon, j'ai un Scène film. érotique et nue, quand même aussi. Sinon, Irréversible ou Baise-moi. Super Ouais, film. Ouais, irréversible, ok. Nymphomaniac. Voilà. Donc il y avait Titanic, il y a La vie d'Adèle, Ah oui, il y a Titanic. la scène de baise interminable dans Team America.
Je sais pas si vous excellent, connaissez ce film, ce film Il est excellent, ce extraordinaire. film. Petite pensée pour tous ceux qui, après American Pie, sont arrivés à un repas de famille avec une tarte aux pommes. J'adore. Voilà, on c'est vrai, avait... c'était Sex Academy parce que je C'est- t'en parlais, la scène d'intro où elle est en train de C'est se. ça. On a Eyes Wide Shut, Oui, avec un Emmanuel. jouet qui tourne un Ouais, petit peu en... celle-là C'est m'a ça, fait c'est beaucoup rire à extraordinaire. l'époque. Très, ouais. très rigolote. Très Ouais. fort. Mais au final, on se rend compte. Ah, je pensais que t'allais la faire, qu'on est toujours tout seul au monde. Ah non, je t'ai mec. fait carrément. Ah là, tu m'as mis sur un plateau. Moi, j'étais là. Ouais, vas-y, nul. raconte-moi. Ah, nul, nul. Donc, on se rend compte quoi? On se rend compte qu'en fait, on a des scènes de baisers. En mémoire, on a des scènes un petit peu érotisées, comme celle de la poterie, Ouais. comme on le disait. Mais des vraies, finalement, scènes de sexe pur et dur, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, on n'en a pas des wagons. On n'en a pas tant que ça. Et je dis fausse scène de sexe parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a certains acteurs et certaines actrices qui ont opté pour le vrai de vrai. Donc de vrais baisers, de vraies fellations, de vrais coïts. Et on a aussi fait participer des acteurs qui viennent, eux, de l'industrie de la pornographie, sur lesquels on a appliqué donc la technologie du deepfake pour replacer les visages des comédiens, notamment pour Nymphomaniac. Il y a certaines scènes qui ont été tournées comme ça. Donc ce sont les corps d'acteurs pros du monde de la pornographie sur lesquels on a face morphé, si je puis dire, Gainsbourg et compagnie. On a aussi parfois surpris certaines comédiennes, ça c'était le grand truc de certains réalisateurs. J'y arrive. Ah oui. Pardon, excuse-moi, Ah, je te laisse. ok. Tout à fait. Parce que justement, en recherchant les scènes de sexe les plus iconiques, je suis tombé Ouais. sur la Un tango à controverse Paris. du dernier tango à Paris. Et ça m'a... Mais même, bref. je pense qu'en vrai, Keshish, il a été beaucoup décrié pour Blue is the Warmest Color et Ouais, Mektoub et bah compagnie. Hein. Mhm. Il avait des manières de faire Ouais. où Exarchopoulos et Seydoux, elles en sont pas sorties complètement indemnes. Hein. Bah, c'est-à-dire que les 8 minutes de séquences de sexe qu'on peut trouver dans la vie d'Adèle, ça se compte en journées de tournage. Ouais. Putain. Ça a été des jours et des Ouais, ouais. jours de tournage. Et elles expliquaient Avec des qu'on n'est pas... multiprises, Ouais. on recommence, Ouais. on recommence, on Et là, recommence. il n'y avait pas de c'était- coordinatrice hein, pour le Ah coup. non, hein. pas du Et tout. je pense justement, et c'est là, c'est le fait de se dire qu'au bout d'un moment, elles vont lâcher, elles vont, tu vois, il va y avoir un switch Une forme off. d'usure. ouais. Et là, à ce moment-là, lui, il pourra, Lui, il aura tu vois, assouvir sa vision ou son truc, j'en sais rien, mais il y a cette idée, C'est je pas pense, forcément pervers, mais c'est vrai que c'est malsain. Quoi. Je sais pas. C'est son plaisir à lui Ouais. de détruire un petit peu, parce qu'après, dans quel état elle rentre chez elle, la comédienne, C'est le ça. soir. Ils viennent de sortir, quand on parle en ce moment, c'est à l'écran, justement, la vie de Maria Schneider, la C'est ça. comédienne de Un dernier tango à Paris, à quel point ça a détruit sa vie et sa carrière. On en a parlé à Cannes, les acteurs sont venus, ils en ont parlé. Et c'est, du coup, la transition est toute faite, c'est qu'en fait, il y a aussi des abus, il y a aussi les scènes durant lesquelles on piège les actrices, comme dans le dernier tango à Paris avec Maria Schneider, je vous inviterai à voir le film. Sharon Stone, dans la scène de l'interrogatoire de Basic Instinct, Ouais. il y Ah a ouais. cette grosse controverse par rapport au fait qu'elle ne porte pas de culotte au moment où elle décroise ses jambes. Et voilà, donc ce sera toujours en fait version contre version, comme très souvent. C'est souvent un réalisateur, hein. Et c'est donc la parole du réal contre celle des actrices. Donc il y a questionnement, il y a doute, il y a flou, mais fort heureusement pour les acteurs et les actrices, à partir de 2017, est mise en lumière une profession qui est encore méconnue, en tout cas nous en France, et ce sont effectivement les coordinateurs et coordinatrices d'intimité. Et ça permettra d'avoir un référent dédié à la sécurité et à la bienveillance dans la réalisation de ces scènes-là. Ce qui est une grosse contradiction, parce que en fait on sécurise des scènes d'intimité, et pour autant on en a de moins en moins dans les films. Oui. Il y a une étude qui est sortie le mois dernier. Il y a des gens qui se sont amusés en fait à prendre les 250 films les plus rentables aux États-Unis tous les ans depuis les années 2000 et qui ont fait comme ça le ratio des scènes de sexe où voilà, alors j'ai pas les tenants et les aboutissants de la dénomination même des scènes recherchées, mais en gros eux ce qu'ils constatent c'est que depuis les années 2000 il y a une chute de près de 40% des scènes de sexe dans les films, là où dans les années 2000 on avait 80% donc des 250 meilleurs films aux États-Unis qui comportaient des scènes de sexe. Peut-être que parce que maintenant, on met celles qui servent le récit. C'est exactement c'est ça. ce que j'allais dire. C'est la Elles étaient souvent gratuité. injustifiées. C'est voilà. la gratuité tout le temps. Mais quand on voit enfin moi c'est plus des délires Game of Thrones que j'adore. Après, si c'est Toutes stylé, les séries si tu un trouves ça peu- beau, si c'est cool. enfin, Toutes les séries un peu médiévales fantastiques de l'époque, fallait tout le temps qu'à un moment il y ait vraiment une scène de cul quoi. Et Ouais. là, même Game of Thrones, il en reste encore, mais la plupart du temps, je trouve que ça va, ça sert un propos. Après, quoi. ça peut être- Alors Parce que c'est qu'avant, c'était vendeur, en gratuit fait, tout quoi. simplement, Ouais. parce Et que puis- c'est vendeur. Mais oui, mais maintenant ça nous intéresse plus trop. Ouais, justement. On l'a moi, vu, ça on l'a vu m'intéresse, jusqu'au moi. bout, là. J'ai l'impression qu'on Il y a est. une usure de ça. Moi, les scènes d'amour, effectivement, c'est marrant. Voilà. J'aime bien les comédies, mais c'est vrai que la scène de sexe, c'est pas le truc qui m'intéresse.
Mais parfois, tu peux trouver ça beau. Tu dis, je vais l'éclairer comme ça, je vais faire des plans un peu Mais il stylés. y en a qui marchent encore très bien. Hein. Ma Clem est là et je sais qu'elles ont maté Bridgerton il n'y a pas longtemps. Et il y avait une scène qui était attendue et j'en entends parler depuis je sais pas combien de temps parce que l'actrice principale devait avoir, le personnage principal devait avoir une relation avec. Ah oui, et il y a des une mecs coordinatrice et tout. d'intimité sur la Genre scène. là, les d'ailleurs, mecs je vais sur les mettre. réseaux, la scène elle a été partout, c'était la dinguerie. Donc il y a quand même des fois de l'attente encore autour de Oui, mais ça, certaines- c'était parce que tu vois, le personnage, il a été un peu vendu comme la moche du film, un peu grosse, un peu. Et la pauvre, elle a jamais le droit d'être aimée. T'es en train de tout Et gâcher. il y a un moment où tout le monde a dit, mais attendez, mais elle a le droit d'être aimée, elle aussi, quoi. Et bim, elle Et se fait baiser. Voilà. Le mot est lâché. Voilà, bon, Non. j'espère ne pas avoir réussi l'exploit d'avoir été chiant en parlant de sexe, parce que c'est quand même le truc qui fait le plus vendre, et si j'ai réussi à vous souffler pendant quelques minutes, j'en serais fort désolé. Si t'es là le mois prochain, t'auras ta réponse. Voilà, c'est ça. Sur ce, je vous laisse. Faites l'amour, protégez-vous Non, et allez tu voter. nous laisses pas, tu restes avec nous pour la Ah oui, deuxième tu partie restes de là. l'émission. Et oui. Ah ouais. Short, c'est tous les derniers samedis du mois. N'hésitez pas à vous abonner.